Le déploiement des bombardiers américains B-2, les seuls avions capables de lâcher les bombes les plus puissantes qui détruisent les bunkers, à portée de frappe de l'Iran, est un signal fort pour Téhéran sur ce qui pourrait arriver à son programme nucléaire si un accord n'est pas atteint pour l'arrêter. Mais les experts militaires et nucléaires affirment qu'avec une telle puissance de feu massive, les actions militaires des États-Unis et d'Israël ne feraient probablement que temporairement reculer un programme que l'Occident craint déjà de voir viser la production d'armes atomiques, bien que l'Iran le nie. Mais cela pourrait aussi empirer. Une attaque pourrait pousser l'Iran à expulser les inspecteurs nucléaires des Nations Unies, à accélérer un programme qui est entièrement souterrain et à se précipiter vers la transformation en un État doté d'armes nucléaires. Après tout, sans changement de régime ou invasion, il est très difficile de voir comment des attaques militaires pourraient détruire le chemin de l'Iran vers une arme nucléaire, déclare Justin Bronk, chercheur senior sur la puissance aérienne et la technologie à l'Institut royal des services unis, un institut britannique de défense. Ce serait essentiellement un cas de tentative de rétablir une mesure de dissuasion militaire, d'imposer des coûts et de ramener le temps d'éclatement à l'endroit où nous étions il y a quelques années. Le temps d'éclatement fait référence à combien de temps il faudrait pour produire suffisamment de matériel pour une bombe nucléaire, actuellement des jours ou des semaines pour l'Iran. En fait, la création d'une bombe, si l'Iran le décide, prendrait plus de temps. L'accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les grandes puissances a imposé des restrictions strictes sur les activités nucléaires de l'Iran, augmentant son temps d'éclatement à au moins un an. Après que le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord en 2018, celui-ci a été démantelé et l'Iran a largement dépassé ses limites. Maintenant, Trump veut négocier de nouvelles restrictions nucléaires lors des pourparlers qui ont commencé le week-end dernier. Il a également déclaré il y a 2 semaines, s'ils ne parviennent pas à un accord, il y aura des bombardements.